Allez, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de 7 astuces pour simplifier son ménage, pour s'assurer justement que le ménage, c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, mais que ça soit bien fait et que ça soit fait rapidement. Si t'aimes ça, ce genre de vidéo-là, oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner aussi si c'est pas encore fait et on commence tout de suite. La première astuce, c'est l'astuce que ça fait des années que je répète. Donc c'est de garder ses comptoirs épurés. Honnêtement, c'est quelque chose qui permet de nettoyer sa maison tellement plus rapidement. Et juste au coup d'œil, quand on rentre dans une pièce et qu'il n'y a rien sur les comptoirs, ça donne un effet aussi visuel que c'est plus propre, ok? Donc c'est juste plus apaisant aussi. Un petit truc pour garder ses comptoirs épurés, c'est d'avoir un espace attitré pour chaque objet, chaque chose. Comme ça, il n'y a rien qui traîne. Et si jamais on a des tiroirs justement qui sont bordéliques, bien, ça permet justement de les organiser et que vraiment chaque item a vraiment un espace là, attitré dans la maison. Ma deuxième astuce, c'est de séparer les objets en catégories. Donc d'avoir des espaces attitrés, des pièces attitrées, des espaces de rangement, des choses comme ça. Ça permet justement d'avoir une organisation qui est toujours maintenue. Donc oui, ça va prendre du temps, la journée qu'on va prendre pour prendre le temps d'organiser. Mais une fois que ça c'est fait, je trouve qu'au quotidien, ça permet justement d'enlever tellement de stress, tellement de pression parce qu'on sait où toutes les choses sont. Et on sait qu'en tant que maman, on est vraiment la personne ressource. On sait tout le temps, nous, on dirait, qui doit savoir où sont les objets. Donc en ayant des espaces attitrés, ben même juste pour notre cerveau aussi, de toujours mettre ses clés à la même place, toujours mettre les choses à la même place, ça permet justement de sauver tellement de temps au quotidien, puis c'est tellement plus facile après à nettoyer. Troisième astuce, c'est une autre astuce que je répète souvent aussi, mais c'est d'avoir un calendrier de ménage. Et ça, ce que ça permet, c'est qu'au lieu de faire 3 heures de ménage durant la fin de semaine, puis de passer l'avant-midi ou l'après-midi à faire ça, de faire un petit peu de ménage à chaque jour, puis d'avoir vraiment chaque journée comme attitré à une pièce, ok? Donc, si par exemple le dimanche, c'est justement la salle de lavage, bien le lundi, ça peut être la chambre. Donc, comme ça permet justement de toujours avoir une maison qui est relativement organisée et propre. Évidemment, on ne veut pas la perfection non plus. C'est normal que ça ne soit pas toujours sous contrôle. Ça enlève énormément de stress, puis ça permet d'enlever cette émotion justement d'être dépassé parce qu'on a tellement de choses à faire. Mon autre astuce, c'est de désencombrer une fois par mois. Puis même chose, c'est pas de le faire toute une journée puis de faire toutes les pièces. C'est vraiment la journée finalement qui est attirée à cette pièce-là, bien si jamais on a besoin de désencombrer, de le faire une fois ou 2 fois par mois. Ça permet justement d'épurer puis d'éliminer. Fait qu'au lieu d'organiser plus, on se simplifie plus la vie justement en ayant moins d'items, moins d'objets organisés. Puis souvent, on s'en rend pas compte, mais surtout dans une maison, on accumule tellement de choses qu'on n'utilise même pas, donc ils prennent de l'espace. D'ailleurs, Marie Kondo en parle souvent que les objets ont un aura, donc d'avoir des objets en plus qu'on a dans la maison qu'on n'utilise pas ou qui nous amènent pas nécessairement de bonheur, ça nous bloque aussi énergétiquement, donc si jamais ça détruit un peu l'énergie des objets. Mais sinon, juste au niveau physique aussi, d'avoir un espace épuré, on se sent tellement mieux et plus relax. Une autre astuce que j'ai, c'est à chaque fois qu'on amène quelque chose de nouveau, on donne un ancien objet, ok? Si par exemple, on s'achète un nouveau chandail, il faut finalement enlever un chandail qu'on ne met plus ou qu'on n'a pas mis par exemple dans la dernière année, donc généralement c'est un bon indicatif que c'est quelque chose qu'on n'aime plus nécessairement, qu'on n'utilise plus. Donc de faire cet échange-là, ok? Donc quand il y a quelque chose de nouveau, on donne quelque chose, on désencombre finalement un autre objet. Pour les jouets des enfants aussi, c'est une astuce géniale parce que vraiment, là, c'est facile d'accumuler beaucoup d'objets, beaucoup de jouets justement qu'on n'utilise plus, surtout qu'un enfant s'agrandit très rapidement. Donc rapidement, il y a des jouets que notre enfant aime plus ou que c'est pour les plus petits par exemple. Donc cette espèce d'exercice-là, ça permet justement d'éviter d'avoir 1 million de jouets partout dans la maison. Une autre astuce qui est un petit peu plus abstraite, je dirais qu'un petit peu moins tangible, mais c'est d'enlever le stress du perfectionnisme, ok? Ça, je sais que généralement, c'est quelque chose qui est plus féminin, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver chez les femmes, mais évidemment les hommes aussi sont pas à l'abri de ça, mais de s'enlever cette pression-là que tout doit être parfait, ok? Moi, ce que j'ai fait au lieu de me stresser justement avec ma maison de toujours être propre, toujours être blanche, toujours être parfaite, au contraire, je me suis distancée des gens qui me faisaient sentir mal de ne pas avoir une maison propre et parfaite en tout temps, ok? C'est juste changement de perspective, ok? Donc, j'ai remarqué que justement, en faisant aussi le ménage de mes relations, bien, ça me permet justement d'être plus moi-même, d'être plus authentique, puis de réaliser aussi qu'on est humain.
C'est arrivé plusieurs fois qu'au lieu de faire mon ménage dans une journée, j'ai décidé d'aller avec mon garçon aller chercher une crème glacée ou d'aller faire une activité que, tu sais, c'est quelque chose qui nous enrichit de l'âme, là, tu sais, donc faut s'enlever la pression, ok? Même si on a un calendrier ou peu importe, c'est correct, ok? Il n'y a pas personne qui va mourir si on lave pas notre salle de bain ce soir. Donc, de s'enlever cette pression-là, honnêtement, c'est quelque chose qui ça enlève un énorme poids sur nos épaules. Ma dernière astuce, c'est d'avoir un décor minimal. Ce que ça fait, ok, non seulement visuellement, je trouve que c'est beaucoup plus apaisant pour les yeux, mais c'est personnel à chacun. Je suis allée chez des gens qui avaient beaucoup de plantes, puis d'objets, puis plein de choses, puis honnêtement, je trouve que ça va vraiment avec leur personnalité, puis c'est quelque chose qui est beau. Personnellement, moi, ça m'amène beaucoup de stress d'avoir beaucoup de décorations, beaucoup d'objets. Je trouve que ça fait justement qu'il y a plus de ménage à faire. Pour se simplifier la vie, d'avoir juste un décor qui est très simple, qui est très neutre, d'avoir des couleurs monochromes, ça permet honnêtement de se simplifier la vie, simplifier son ménage. On passe beaucoup moins de temps à faire du ménage, puis beaucoup plus de temps justement à avoir du plaisir avec les gens qui sont dans la maison au lieu de justement nettoyer, puis finalement on veut pas passer sa vie à nettoyer non plus. Laisse-moi savoir dans les commentaires c'est laquelle ton astuce préférée, ou laisse-moi savoir aussi si t'en as d'autres que j'ai pas pensé, puis je vais peut-être faire une partie numéro 2. N'oublie pas de cliquer sur j'aime puis t'abonner aussi si c'est pas encore fait. Laisse-moi savoir aussi si t'as des suggestions pour mes prochaines vidéos, et on se voit dans ma prochaine vidéo.